Bonjour à tous et à toutes. En premier lieu, je tiens vraiment à remercier les organisateurs de ce beau congrès de m'avoir invité à participer à cette session importante pour nous. Dès 6 mois, une 4e année du DES de médecine générale. Depuis le 3 août 2023, la médecine générale fait jeu égal avec les 43 autres spécialités ciblées par la réforme du 3e cycle, puisqu'à partir de maintenant, la formation de spécialité de médecine générale sera une formation avec une année de consolidation. Lorsque fin septembre 2022, Mathilde Renker, en tant qu'ancienne présidente de l'ISNAR-IMG, le professeur Olivier Saint-Lary, en tant que président du CNGE, le professeur Stéphane Oustric, en tant que président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne et moi-même en tant que doyen de l'UFR de médecine de Reims, avons accepté la mission, ajout d'une 4e année au DES de médecine générale. La commande initiale, et je tiens à le rappeler, était l'ajout d'un stage d'1 an visant exclusivement la pratique ambulatoire avec incitation à exercer en zone sous-dense. L'ex-ministre François Braun s'est appuyé sur les recommandations de la mission pour acter la mise en place de cette 4e année, dont je vais vous donner les grandes lignes. Mais avant de commencer, au nom des membres de la mission, à l'issue d'une quarantaine d'entretiens que nous avons menés, je le redis avec force, pas de coercition pour les stages de phase de consolidation. Alors le premier point, c'est que la formation doit prendre en compte le projet professionnel de nos étudiants. C'est impératif, parce que donner la possibilité à nos étudiants d'avoir un projet professionnel qui leur est propre, c'est leur donner la possibilité d'enrichir leur parcours de formation et c'est pour cela que la nouvelle maquette du DES de médecine générale leur donne l'opportunité de réaliser un stage libre durant la phase d'approfondissement parce qu'en plus, suite à ce projet professionnel, les futurs docteurs juniors pourront discuter avec leur coordonnateur d'un stage en phase de consolidation qui soit en lien avec leur projet professionnel. Donc le premier point, le projet professionnel de chaque étudiant qui sera un futur médecin généraliste. Le deuxième point, c'est que cette formation soit une formation professionnalisante à travers un statut de docteur junior qui soit adapté à la médecine générale en secteur libéral. Parce que ce que nous savons, c'est que nos étudiants en fin de cursus diffèrent leur installation s'ils n'ont pas été accompagnés dans l'apprentissage de la gestion administrative d'un cabinet et la compréhension, malheureusement, de la fiscalité de l'activité libérale. Mais je voudrais préciser un point qui n'a peut-être pas été totalement compris. Il existe actuellement 2 statuts. Et nous allons en ajouter un 3e. Le premier statut, qui est le statut de docteur junior, je dirais classique, par exemple, un docteur junior de chirurgie digestive. La rémunération tient lieu à des émoluments. Il y a aussi une prime d'autonomie à ajouter. Et je ne parle pas des émoluments qui sont liés à la permanence des soins. Deuxième statut qui existe actuellement, c'est le statut de docteur junior lorsqu'il exerce en secteur ambulatoire, par exemple actuellement un docteur junior en dermatologie, qui a là encore des émoluments avec une part fixe de docteur junior. Il va avoir une prime d'autonomie et il va avoir
une rémunération, plutôt une prime par rapport à ses transports, par rapport à son logement. Ce que nous demandons à travers le statut, cette fois, des docteurs juniors de médecine générale qui exerceront en secteur libéral, c'est d'avoir la part fixe, pas de prime d'autonomie, pas de prime pour les transports, pour l'hébergement, mais par contre, une rétrocession sur honoraires avec surtout un encadrement du nombre d'actes qu'ils pourront réaliser pour que ce ne soit pas abusif. Le troisième point que je tiens à souligner, c'est que la phase de consolidation du DES de médecine générale a pour objectif de favoriser l'installation sur le territoire, en zone sous-dense notamment. La territorialisation de la 4e année doit être envisagée si, et seulement si, l'accueil des étudiants en tant que futurs médecins et en tant que futurs collègues devient une priorité pour nous tous. Cela veut dire qu'il faudra pour eux, bien sûr, des locaux. Il faudra des salles de consultation, une salle de détente, il faudra penser à des logements, mais pas des logements étudiants, des logements dignes de ce qu'on pourrait offrir à nos futurs collègues qui ont parfois des familles, logements, transports, facilité de vie avec des crèches, des écoles, et là le rôle des élus, mais notre élu va arriver. Le rôle des collectivités territoriales sera déterminant pour préparer la réussite de cette 4e année. Enfin, le 4e point, c'est l'accompagnement avec des postes d'enseignants de médecine générale, la formation de maîtres de stage universitaires pour réussir cette 4e année du DES de médecine générale. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et sa ministre, Madame Sylvie Retailleau, s'engage dans la création de postes d'enseignants, avec la création de postes d'enseignants titulaires et de postes d'enseignants associés. Et nous allons la remercier pour ça. Mais il y a aussi le ministère de la Santé et de la Prévention qui s'est engagé à porter la maîtrise de stage universitaire, puisque la formation à la maîtrise de stage universitaire fait maintenant l'objet d'un financement pluriannuel, fléché, sorti du financement des formations agréées par l'Agence nationale du développement professionnel continu, la NDPC. Les objectifs de la maîtrise de stage universitaire ont été revus et nous attendons la parution d'un arrêté modificatif qui va différencier les objectifs pédagogiques de l'encadrement des étudiants de 3e cycle des objectifs pédagogiques d'encadrement des étudiants de 2e cycle. Tout ce travail a été mené en concertation dans le but de réussir avec vous la mise en place de la 4e année au DES de médecine générale.